Y'a tout le monde ce kiss, j'espère que ça va. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto d'un logo sur Photoshop Touch. Parce que le dernier que j'ai fait était un petit peu trop... Enfin, il date un peu. Du coup, voilà, on va faire des choses un peu plus récentes. Du coup, voilà les gars, pour la première chose à faire, c'est qu'on va aller dans la croix et on va faire un nouveau projet vide et on va mettre largeur et hauteur en 1000. On va appuyer sur la croix et OK. Du coup après les gars, ça nous ramène sur une page comme ça, tout simple, toute banale. Et les gars, l'objectif ça va être de créer un logo type, c'est-à-dire un logo pas pris sur Google, un logo fait par nous-mêmes. Du coup voilà les gars, voilà ce que je fais généralement, c'est que je prends l'outil pour construire, c'est l'outil comme ceci, et on va pouvoir passer directement pour le faire. Enfin, je bégaye un petit peu, désolé les gars, mais c'est pas si facile à expliquer. C'est que genre, on va prendre, par exemple, on va faire un L, on va toucher l'écran, on va descendre, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là, on a un L, vous voyez? C'est aussi simple que ça. Du coup, les gars, maintenant, on n'aura plus qu'à faire contour remplissage, l'idée. Et voilà, là on a notre lettre type. Je sais pas si vous voyez. Du coup les gars, nous ce qu'on veut c'est un logo pour quelqu'un qui me l'a demandé. C'est Luzework, vous aurez sa chaîne en description. Et il veut un logo avec écrit Luzework tout court. Du coup voilà les gars, c'est ce que je pense que je vais faire. On va faire un L et on va écrire Luzework juste au-dessus. Je pense que c'est plus... ça va être plus stylé. On va faire un L avec écrit Luzework. Du coup voilà les gars, déjà on va faire le derrière pour avoir un petit aperçu. Du coup on va faire la lettre, on va la faire nous-mêmes. Le reste je vais le faire avec une police d'écriture. Voilà, on va faire un grand L. On s'en fout où il se place. On va essayer de faire un truc assez... voilà, comme ça. On va faire en blanc pour l'instant. Voilà les gars, on réglera ça un petit peu plus tard. On fait un nouveau calque vierge. On fait un nouveau calque vierge. Celui-là on va enlever de la visibilité. Et on va tout simplement faire le derrière. C'est-à-dire une sorte d'écusson bouclier. Donc on va le faire. Mince, je me suis trompé du coup les gars, on va vite fait le finir comme ça. On va faire plus ok. Du coup là les gars, je pense qu'on va partir sur un truc plutôt... attendez. Mince. Vous voyez, on va utiliser cet objet pour faire un truc assez arrondi. On va prendre de nouveaux calques et on va faire un truc du style... oh non, c'est un petit peu gros quand même. C'est un petit peu gros. Du coup, voilà. Je sais pas comment faire, en fait c'est compliqué. On va plutôt... ouais, maintenant on va plutôt s'occuper de la lettre en attendant que je réfléchisse. Du coup les gars, on va tout simplement faire sélectionner les pixels. On va la mettre en bleu, je pense. On a notre lettre type qui est avec sa couleur. Maintenant on n'a plus qu'à mettre les effets de couleur, etc. On va l'agrandir un petit peu. Et des effets, c'est-à-dire un effet... on va mettre la splash DDR pour qu'elle ressorte bien.
et que après ça fasse bien avec la luminosité. On va mettre une ombre portée et on va mettre, je pense, l'éclairage pas trop gros comme ça, on va le mettre plutôt comme ça. Voilà, ensuite les gars, on va mettre un contour, je pense, un contour noir, peut-être pas non plus, mais faut pas le mettre trop gros, faut pas le mettre très très gros. Au pire non, je sais pas si on le met en lueur ou en lueur ou en contour. Je pense que c'est mieux en lueur, ça rend plutôt bien. Voilà les gars, je pense que notre lettre type est pas trop dégueulasse. Je pense que c'est pas trop dégueu. On va peut-être mettre un effet de griffure sur la lettre, histoire de faire un aspect assez stylé. Pas sur métal, je pense. Béton, non, trop. Sol, c'est moyen. Feuille froissée. Je sais pas, on va partir plutôt sur du feuille froissée. Non, peut-être pas parce que après on va pas trop voir. Ah si, bah oui, c'est bon. Du coup voilà les gars, on a notre lettre type. Je fais le texte sur Pixel Lab et je vous retrouve tout de suite. Pour les gens, j'ai fait le texte sur Pixel Lab. Maintenant, on va tout simplement aller dans calque de photos, Pixel Lab. On va récupérer l'usoir. Merde. Pixel Lab, l'usoir, voilà. Voilà, on va prendre un truc assez comme ça. Sauf que comme il m'a dit logo e-sport, il va falloir faire un truc un peu plus sérieux. Donc on va prendre clac, contour et remplissage. Remplissage. Couleur, on va la mettre comme ça. On va faire exactement pareil, on va le mettre à 100%. On va mettre une ombre portée pour le faire ressortir. On va mettre une lueur noire. Un éclairage qui se baisse vers le bas. Voilà. Et je pense qu'on va mettre pas d'aspect griffe pour éviter tout simplement de, comment dire, que ça soit trop plus visible que le L. Voilà. Du coup voilà, on a notre petit truc l'usoir. Sauf que ça va être compliqué de faire un écusson arrière, vu que l'usoir c'est très long. C'est très long. L'usoir, tu vois cette vidéo, l'écusson c'est trop long à faire. Enfin le truc de derrière ou même faire des aspects. Du coup, ça va être plutôt compliqué, mais moyen que j'essaye. On va pas le griffuser. On va essayer de trouver un effet qui puisse bien ressortir. Peut-être pas l'effet griffure, mais... Oula, ah non, c'est pas lui. Ah, j'en ai un, je sais plus où il est. C'est lequel? C'est pas biseau. Ah, c'est lequel? C'est pas ondulation. C'est pas lui. Non, c'est pas celui-là. C'était un aspect qui fait un peu comme l'aspect haut. Je sais pas si tu vois. Enfin, je sais pas si vous voyez, pardon. C'est pas l'aspect bien dessiné, je sais plus. Mais ça ressort bien, On va essayer de faire un truc propre. Ça ressort plutôt bien. Par contre, ouais, j'ai oublié aspect biseau. Ça fait un aspect plus éclairé sur les bords. Ça fait comme si ça ressortait de l'image. C'est plutôt beau. Je pense qu'on va le mettre aussi sur le L. Voilà. Du coup, on a notre petit texte. Maintenant, il faut plus que déjà qu'on va mettre une sorte de petit effet. Je sais pas vraiment où il est l'aspect qui me rend un peu haut. C'est pas peinture acrylique, c'est pas aquarelle, c'est pas ondulation, c'est vert. Ah non, je voulais pas le mettre sur lui.
Du coup voilà, moi je trouve ça assez stylé que ça fasse un peu haut, ça fait un peu ondulé, craqué sur les bords et tout, je trouve ça assez stylé. Ça donne un style en tout cas. Du coup je sais pas si on met là-dessus, bon on va essayer, bah si ça rend plutôt bien, c'est pas trop dégueulasse. Maintenant on va tout simplement faire fusionner avec le calque inférieur. Du coup maintenant dès qu'on a un calque, ça prend tout cela. Et on va plutôt maintenant s'occuper du fond, c'est-à-dire il faut un fond bleu, un peu water. Je vais essayer de m'occuper de ça. Du coup je vais faire contour de remplissage, on va mettre en bleu. On va faire vert. Sauf que là ça se voit pas. Du coup on va faire plus. Non, on va pas mettre un fond comme ça. On va mettre un fond déjà pris. C'est-à-dire un fond bleuté, comme ça, mais on va le foncer un petit peu déjà. T'inquiète pas que je vais le foncer, je vais mettre des effets et tout. Voilà. Effet. On va le mettre en Sleepy Hollow. Ça noircit. Du coup voilà, on a ça. Maintenant on va aller chercher des petits PNG qui pourraient rendre assez bien sur ton petit effet, c'est-à-dire lui par exemple. Désolé les gars. Je sais pas trop le mettre. Je sais vraiment pas trop où le mettre. On va le mettre comme ça. On va lui mettre un aspect qui ressort. On va lui mettre une petite lueur pour qu'il ressorte bien et l'aspect biseau pour qu'il soit un petit peu, enfin pour qu'il soit un tout petit peu plus éclairé. Du coup, je sais pas si ça rend bien. Peut-être que comme ça rendra un peu mieux. Calque de photo. On va prendre pour le derrière, on va prendre lui. Attendez, je le cherche. Lui. Pour le fond, on va prendre lui. On va tourner. On va agrandir. C'est en dessous de tout. Lui, on va lui mettre un aspect bleu pour qu'il s'accorde bien avec le fond. Voilà, on va mettre on va le foncer un peu histoire qu'il ressorte pas trop. Attendez. Voilà, j'imagine que ça rend plutôt bien, sauf que ça c'est un peu en trop, je trouve. Du coup là, on a ça, le lusoir, on va le décaler comme ça, on va l'agrandir. Et on va mettre, je sais pas si ça va le faire. Non, je pense pas. Je voulais faire un effet un peu dans le cercle, mais le dessous il est sur. Enfin, je sais pas si vous. Non, c'est compliqué à expliquer. Maintenant, je sais pas trop quoi mettre. C'est un peu compliqué. Je sais pas trop pour pas faire trop blindé en fait. Parce que si je fais trop blindé, ça va pas être trop. Attendez, on est à combien de minutes de règle déjà? Je sais pas, c'est pas grave. Du coup, voilà les gars. Je sais pas si ça va lui plaire. En attendant, likez, abonnez-vous les gars. Et j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Même si c'était pas vraiment un tuto, c'était comment j'expliquais plutôt comment on fait. Du
coup voilà. Sur ce les gars, ciao ciao les gens.